טוב, שבוע טוב, בשם Hashem, Naaseh veNatzliach, שנזכה להגדיל תורה לדרך בתכלית שירת שמיים. On est ce matin, le dimanche 16 mai, une nuit encore assez agitée qu'on a eu ici, et le Hé du mois de Sivan. Ce soir, ce sera la fête de Shavuot. On essaiera de faire une petite série de cours ce matin, puisque ce premier cours a été acheté par Yedidenu Hayakar Yaakov Mordechai, Shem Varech Oto, pour tous nos chayalim, ainsi que le peuple d'Israël, et surtout le peuple en dehors de la terre d'Israël. Be'ezrat Hashem, que Hashem yishmor otam mikol nega ou mikol nezek kol shehu be'ezrat Hashem, she'isku kulam le'alot le'eretz hakodesh, et qu'on entende tous que de très 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 bonnes nouvelles. Donc ce premier shiur a été acheté pour nos chayalim. On commence tout de suite, sans oublier Be'ezrat Hashem kol hapitzuim. Mais bon, il a acheté 4 cours d'affilée Bli Ayin Hara pour pouvoir justement soutenir par le biais de la Torah cette situation très bizarre où on se fait attaquer avec plus de 2380 missiles reçus sur le territoire d'Israël. Et Israël se défend. Je ne sais pas si vous avez vu les missiles. Il y a des missiles qui sortent de chez nous pour arrêter leurs missiles. Et de l'autre côté, c'est eux qui nous bombardent. Mais même de nous défendre, apparemment, on n'a pas le droit de se défendre. Il faut accepter les coups parce qu'on est juif. Et que, mais par contre, quand ils tuent des musulmans dans tous les autres pays du monde entier, mais c'est fou, hein, c'est incroyable. On ne voit pas de manifestation. C'est juste quand c'est Israël, quand il s'agit des Palestiniens, que le monde entier se mobilise pour élever leur haine du juif. C'est tout simplement de la haine du juif. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le travail des journalistes qu'ils reçoivent, qui sont payés pour désinformer la réalité. Et aussi dans notre pays. Si vous regardez les informations israéliennes, c'est à vomir. Pas shoot, il n'y a pas d'autre mot, c'est à vomir. À vomir. Comment des gens de la Knesset, des Arabes de la Knesset, insultent nos soldats, sont payés par nous, insultent et tout. Et les journalistes sont là en train d'acquiescer, mais par contre, quand il s'agit de défendre l'honneur de la légitimité de notre État, très bien, Toda Rabba, Toda, merci, très bien. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre, et c'est marqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, la vérité disparaîtra de ce monde et seul le mensonge réagira. Et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment incroyable de voir cette désinformation, cette haine, alors que Bessach Hakol, non seulement on prévient, l'armée d'Israël prévient où elle va frapper, prévient avec des tracts, on les appelle de bien vouloir vider, on est obligé de... C'est des coups d'opération chirurgicale, parce que le Hamas se cache parmi des enfants qu'ils prennent comme bouclier humain, et nous on doit frapper la personne à l'intérieur, qui lui par contre jette aveuglément des bombes sur nous, juste le toucher lui sans toucher autour, parce que bien entendu c'est des innocents. En fin de compte, on nous demande de faire une omelette sans casser des œufs, d'accord ? Et on manifeste et on perd son temps dans les rues avec une haine démesurée. Israël assassin. Je souhaite à tous les pays arabes d'avoir autant de dignité, de propreté et des noms aussi propres que le peuple d'Israël, parce qu'ils sont loin de nous donner des leçons de morale. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va devenir ? Il n'y a que la Géoula qui viendra, et je pense que comme c'est marqué à la fin des temps, il n'y a que dans les mains d'Hachem que les choses se régleront. Aujourd'hui, on est face à une situation, Hachem Yishmor Virachem, puisque le cheval de Troie est rentré dans notre propre pays. C'est une guerre qui parle de la légitimité, rendez compte, 1948, 1967, 1973. On remet en 2021 la légitimité de notre existence sur Terre. C'est fou. On n'a pas le droit de se défendre, alors que si ça avait été dans un autre pays, je pense que les choses auraient été beaucoup plus virulentes. Mais bon, les Juifs, on ne les aime que quand ils sont morts, apparemment. On est dans notre shiur. Non, je peux plus supporter, c'est à vomir, c'est vraiment à vomir de voir des choses pareilles, c'est je me mort. Mais bon. Manasseh. Il y a encore une chose que je voulais dire qui me débecte. Encore une chose. Oui, encore une chose. J'ai vu la réaction de nos maîtres. Je parle du Rav Yitzhak Yosef Shlita chez Badel Chaim Arukim. Je parle du Rav Zamir Cohen, qui est un grand Rav, qui n'est pas spécialement mon Rav, mais c'est un grand Rav. Il est très influent au niveau du sein du peuple d'Israël. Et à propos d'un lynch qui aurait eu lieu sur un Arabe qui roulait tranquillement. Et on a posé la question, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Et ça a été un sujet sur tous les réseaux sociaux, d'un jugement de nous-mêmes sur une action pareille. Et on m'a encore posé la question ce Shabbat. Est-ce que le Rav pense du lynch qui a été fait ? Il y a eu un lynch. Qu'on se comprenne bien, il y a un Arabe qui a eu... Il est vivant, hein. Il est vivant, il va très bien, à Kol Beseder.
il a pris des coups un peu au niveau du visage, mais c'est pas un lynch arabe où nous on retrouve des morceaux. Non, non. On parle d'un lynch où il a été frappé parce que la communauté israélienne en avait un peu marre de cette provocation qui sortait dans les rues. Et tous nos rabbinim sont intervenus avec, bien entendu, la moralité de la Torah. Non, ce n'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas bien. Je le dis à voix haute moi-même. On m'a posé la question. Non, c'est pas bien. Moi, jamais je viendrais prendre un mec que je connais pas et le frapper. Je vois pas pourquoi. Faut pas être fou. C'est pas comme, bien entendu, toutes les vidéos qui ont été cachées où, par contre, nos jeunes Israéliens orthodoxes, eux, sont assis dans le bus, ils se prennent des claques par les Arabes, ou ils se font agresser à côté du cotel, partout où ils vont. Non, ça, par contre, c'est normal, c'est des Arabes. Donc ça, c'est normal. Mais nous, de l'autre côté, quand on a, dans une panique, et plutôt dans une bagarre qui démarre entre les Arabes et les Israéliens dans les rues d'Israël, chez nous, sur notre terre, eh bien, on doit faire preuve de retenue. Toi, tu m'as frappé, toi, non. Donc, l'un et l'autre, une fois de plus, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, nos rabbinim ont réagi en disant qu'il ne faut pas descendre au niveau de ces individus, qu'on se doit d'être digne, et ainsi de suite. Et comme j'ai répondu justement à Rick, qui vient de rentrer au Beth Midrash, on en parlait ce Shabbat, le vrai problème, c'est la honte de poser la question. Je trouve ça honteux de poser la question. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est honteux de poser cette question? Qu'est-ce que tu penses du lynch qui a été fait des Israéliens sur un Arabe, alors que nous, on a été lynchés par des dizaines et des dizaines de vidéos qui ont été bien entendu filmées? Pourquoi? Parce que pourquoi tu poses la question? Est-ce que les Arabes, ils ont posé la question? Est-ce que c'est bien que... Est-ce qu'il y a eu un seul dirigeant arabe qui a payé 50 000 shekels par l'État d'Israël, ou un leader arabe, ou un imam qui a dit, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Ils ont tous légitimé, tous dit bravo. Ils ont même dansé et ils sont payés par nous. Et nous, les seuls abrutis au monde, on est en train de poser la question, est-ce que c'est bien que les Israéliens viennent lâcher? Mais pourquoi la question elle existe, Bichlal? Pourquoi on veut être plus moraliste que le roi? Et c'est ça qui nous perdra. Ce côté Samparitus Santus, ce côté un petit peu chnana, que nous avons d'être toujours les moralistes de l'histoire, non mais faut pas, parce que tu comprends. D'ailleurs, alors bien sûr, si la question est posée, réponse non. Comme l'ont très bien répondu nos rabbinim, ben Tzotkim. Non, c'est honteux de faire une chose pareille. Tu prends un mec qui passe. Juste que je rappelle, temps mort, je rappelle que depuis 36 ans que je suis ici, ce sont des gens dits innocents, des Arabes qui passent avec des voitures israéliennes, des Israéliens qui amènent les terroristes pour faire exploser les bus. Hein. Mais ça, par contre, on l'oublie. On l'oublie. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de folie, on est dans une espèce de cocon. On doit tenir et faire attention à la protection du peuple d'Israël, en faisant des opérations chirurgicales, en faisant attention à la réaction des chefs gouvernementaux, en faisant attention à ce que nos frères juifs en galoute ne soient pas eux-mêmes menacés, en faisant attention que la gauche ne l'emporte pas en disant « oui, vous êtes des... » mais des trucs de fous. C'est-à-dire qu'on est frappé, on n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de réagir, et en plus de ça, on a des abrutis qui posent des questions. Est-ce que c'était normal le lynch qu'ont fait les Israéliens sur un Arabe, alors que nous, par contre, des voitures ont été brisées, des magasins ont été vandalisés, mais c'est normal. Et là, il n'y a pas de question. Où est la réaction des dirigeants arabes? Pourquoi ils ne disent pas à leur jeunesse, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites? Non. 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 Si on est dans cette pagaille jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de ce côté, on ne peut plus déplacer de trop bon, trop CON dans ce cas-là. Vraiment. Et vraiment, ça me dégoûte de voir hier soir les informations sur le fait que le leader de la Knesset arabe vienne vomir sur l'armée d'Israël, justifier les bombardements en disant qu'il ne fallait pas nous casser les pieds, vous n'avez rien à faire sur la Moxé d'Omar. Mais des trucs de fou, alors qu'il est payé 50 000 shekels par nous. Ils ont 15 sièges, alors que nous, on n'a pas un siège chez les pays arabes. Vous avez vu au Maroc, vous, en Algérie, ou en Tunisie, ou en Libye, ou là-bas, au Koweït, un juif qui représente et qui va cracher sur les Arabes. Il va se faire... Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui sommes bêtes à ce point-là, bêtes et aveuglés à ce point-là, à un tel point que j'en ai conclu que le peuple d'Israël de notre génération ressemble parfaitement à un acteur connu, une actrice connue, qui s'appelle le Petit Chaperon Rouge, et qui veut absolument que sa grand-mère, qui est un loup, soit sa grand-mère. Et il lui dit, en plus, le loup, pourquoi t'as de grands poils? Je suis un loup, je vais te bouffer. Non, mais d'accord, mais grand-mère, mais arrête de m'appeler grand-mère, je suis un loup, je vais te manger. C'est l'Oyehouman que dans les réseaux sociaux, on en vient à poser une question que personne du côté arabe n'a posée. Est-ce que c'était bien ou pas bien ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ne renient pas, non seulement ils ne se remettent pas en question, mais ils justifient.
Et nos journalistes, bien entendu payés pour cela et gauchistes de façon idéologique, font taire. Dès que nous, on prend la défense, il faut voir. Tov, toda, rabba, toda, toda. Dès que la personne explique notre légitimité, notre défense, mais dès qu'ils viennent, elles sont d'un silence et les laissent finir leur phrase et en disant Tov, très bien, au revoir. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pense que le plus grand ennemi d'Israël, c'est lui-même. Quand on voit ce que l'on voit et qu'on analyse et qu'on comprend parfaitement l'hébreu et qu'on comprend un peu la politique, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est vraiment honteux. Mais honteux de voir qu'on n'a même pas chez nous en fin de compte, des avocats, des idéologies, comme ça s'est passé en disant que... Enfin, je pourrais durer des heures sur l'actualité, mais c'est fou, quoi. C'est fou. On reçoit des pierres de la mosquée d'Al-Aqsa sur les gens qui sont en bas. Je vous explique un peu l'histoire. Donc, la police, pas des civils, hein. C'était Yom Yerushalayim. Ils nous ont interdit de manifester notre joie de l'indépendance de Jérusalem dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas fâcher les Arabes. Très bien. Ça va jusque-là. On reçoit des jets de pierre qui sont mortels. La police monte en haut, vous n'avez pas monté en haut. Mais voilà. Voilà pour les abrutis d'Europe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui adorent regarder et se nourrir de haine sur le peuple juif, c'est exactement ce que l'on vit. Et je vous parle de quelqu'un qui vit sur place. Je vous invite, venez voir. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On est bombardé du matin au soir de façon aveugle, les enfants sont terrifiés par des sirènes, et nous, on frappe de façon... ciblées et stratégiques, des opérations chirurgicales, ouais. Les Arabes de Gaza les filment, ils les mettent sur les réseaux sociaux, regardez les pauvres Arabes. Mais je rêve. Vous savez que ceux qui tuent le plus d'Arabes à Gaza, ce sont le Hamas eux-mêmes, qui les utilisent. Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas? Vous n'avez pas posé la question où partout l'argent du soutien par millions, des dizaines et des centaines de millions d'euros et de dollars versés au Hamas? Vous ne posez pas la question où est parti cet argent? Vous trouvez ça normal qu'en 4 jours, plus de 2400, 2300 et quelques missiles ont été jetés sur la population? Vous savez combien ça coûte un missile? Vous ne posez pas la question d'où vient cet argent? Posez-vous juste un peu les bonnes questions. Alors, je referme cette parenthèse parce que je pense que peut-être qu'une personne va se réveiller et comprendre un petit peu mieux la situation, parce que ça devient vraiment très, très, très inquiétant au niveau idéologie et au niveau justice, quoi. C'est horrible. On vit des choses horribles. Donc pour la question, est-ce que c'est normal ou pas de faire un dioun sur est-ce que le fait qu'un arabe ait été lynché, alors la réponse est sur le côté moral, non, ce n'est pas normal. Tu n'as pas à prendre quelqu'un et de le frapper, c'est évident. Je trouve que même la question est déplacée et ridicule. Moi, je dis simplement que la question est honteuse. Elle est honteuse parce que de l'autre côté, personne ne se pose la question. Mais nous, on doit toujours être les petits saints, les petits... ouais, mais tu comprends, c'est pas bien parce que nous, on est juifs. Et résultat des courses, cette conduite nous a mené à la Shoah, cette conduite nous a mené à plein de choses. Je ne justifie pas, je ne dis pas que c'est bien de le faire. Qu'on se comprenne. Je dis simplement, je ne comprends pas qu'il y ait encore cette question dans l'actualité alors qu'on est bombardé. On est bombardé. On est en guerre. Ouais, on est en guerre. Et une guerre qui a été provoquée une fois de plus par eux. Israël ne fait que se défendre. D'ailleurs, le mot Tsahal, c'est l'armée de défense d'Israël. Tzva Haganah l'Israël. On n'est pas, jamais on entend Israël attaquer. On se défend. Et quand, par exemple, ils préparent une bombe atomique, vous remarquerez que les avions vont bombarder uniquement les endroits qui sont stratégiquement dangereux pour nous. Pas comme eux qui bombardent aveuglément. Hein? Quand il y a Hiroshima, eux, par contre, ils ont envoyé la bombe, tous ces moralistes à 2 balles. Mais bon, ce que j'adore le plus, c'est l'humour de Dieu. C'est-à-dire que tous ces pays qui nous critiquent, toutes ces manifestations, ils vont le recevoir chez eux. Mais ils vont le recevoir. Vous allez recevoir exactement la même chose. Et nous, on va voir comment vous allez réagir. C'est juste une question de temps. Vous avez fait grandir chez vous un cancer qui vous mangera tous. Vous vous rendrez compte de ce que nous, on subit depuis 1948. D'un peuple totalement inventé par son nom, par Adrien, et totalement créé par le mandat anglais. Un peuple qui n'a jamais existé. Qui a pris pour symbole le drapeau de Jordanie, comme je l'expliquais hier soir, je le rappelle juste pour eux, et que le jour où ils se sont regroupés pour rejoindre la Jordanie, pensant que c'était justement leur leader, je rappelle de Hussein de Jordanie, il a créé Septembre Noir, où il a tué 15 000 Palestiniens, lui, en Jordanie, parce qu'ils allaient passer le territoire. Par contre, là, il n'y a pas eu aucune manifestation. Regardez sur Internet, vous qui ne connaissez peut-être pas l'histoire, Septembre Noir, tout le monde connaît, pour ceux qui veulent ouvrir un peu les yeux. Il n'y a eu aucune manifestation parce qu'un Arabe qui tue des Arabes, ça par contre, et des enfants et des femmes, ça par contre, c'est moral. Mais des Juifs qui se défendent, ça c'est pas moral. On est dans la fête de Shavuot. Non, mais sincèrement, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Franchement, jusqu'à quand? On est dans la fête de Shavuot. Ezrat Hashem Yitbarach.
qui nous dit comme ça, Hayav Adam le Shatef et Ta'anim, Besimhato. Hein? Voilà, c'était juste, Nachon Moshe, une actualité un peu plus véridique sur la légitimité du peuple d'Israël. Et comme le dit la halakha, Abba l'orgecha, Ashkem l'orgo. Tout celui qui dit dans la halakha, celui qui se lève pour te frapper, tu as le devoir de te lever avant et de le frapper. Sur notre territoire, on a brûlé des synagogues. Sur notre territoire. Pas parler d'un pays arabe. Chez nous, en Eretz Israël. Mais ça, par contre, il n'y a pas de problème. Vous regarderez toutes les manifestations juives depuis le début des temps, depuis que les caméras existent. Jamais vous verrez une manifestation juive hostile ou violente. Jamais. Par contre, de l'autre côté, c'est l'occasion de piller, c'est l'occasion de voler, c'est l'occasion de jalouser, et c'est l'occasion de s'imposer. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier, il n'y a aucun parti pris, il n'y a aucun jugement déformé. Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Tout ce que je dis. Seulement, voilà, on vit dans une espèce de tourbillon de mensonges, alors que nos soldats sont des tzadikim, mamash, des vrais tzadikim. On les voit, enfin, le schéma Israël, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. On écoute les ordres au doigt et à l'œil. On bombarde de façon chirurgicale afin de ne pas toucher les uns et les autres. Et on est encore dans le débat de ce langage de toujours, oui, mais vous comprenez que de l'autre côté aussi, vous êtes bombardés, vous bombardez aussi les Arabes. Non, on ne bombarde pas, on bombarde les bases de missiles. On a bombardé l'antenne de El Jazeera qui communique des fausses informations et de qui plus est, qui attisse la haine contre nous. Donc on bombarde tous les points qui, chas v'shalom, pourraient être nuisibles pour nous. Et si vous croyez que dans ce Beth Midrash, je ne parle pas de Torah, je parle de Torah. Je parle du Pikuach Nefesh et du nom d'Israël. C'est de ça dont je parle. Je parle de quelque chose de très injuste sur lequel le peuple d'Israël devrait un peu se remettre en question. Je rappelle qu'en 1939, quand la Deuxième Guerre mondiale a démarré, on se posait tous la question, pourquoi et comment se fait-il que tellement de Juifs ne se soient pas révoltés? Pourquoi il n'y a pas de révolution des Juifs? Il y avait combien? 100 SS face à des milliers de Juifs. Pourquoi vous n'êtes pas révoltés? Parce que ça ne se faisait pas, ils nous ont promis du travail dans les camps. Mais ça ne te dérange pas qu'ils te dépouillent de ta maison, qu'ils t'emmènent sans aucune raison, que tu n'as même pas été jugé? Le Juif est un agneau. Et c'est marqué, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ezechiel. Vous serez un agneau face à 70 loups. Le Juif est un agneau qui ne comprend pas qu'on n'en veut qu'à sa laine, son argent, qu'à sa viande, sa légitimité, qu'à ses boyaux pour jouer de la guitare. On peut tout utiliser dans cet animal qui représente l'histoire de notre peuple. On n'arrive pas à comprendre que Béhémet, il serait temps d'arrêter d'être toujours ce petit personnage qui... est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux exister, s'il vous plaît? Est-ce que... Kama efshar liot tipesh. Kama efshar liot tipesh. On fait de mal à personne. On n'ennuie personne. On est en train de faire des traités de paix avec tous les pays arabes. Comment vous pouvez dire de nous qu'on est pourris? Comment? On a tendu la main. C'est nous-mêmes, Rabotaï. Donc, comme vous ne savez pas, l'eau et l'électricité de la bande de Gaza est fournie par Israël. Elle n'est pas payée. La dette aujourd'hui s'élève à 480 millions de shekels. La dette d'électricité. Et ils ont l'argent. Ils ne nous payent pas et on leur fournit alors qu'on est bombardé. Il suffit simplement d'arrêter de leur fournir l'électricité. On l'a fait. Attention. Moi, je suis franc. On l'a fait 4 heures. Mais pas plus. 4 heures parce que c'est un moment où nous cessons d'envoyer sans électricité, ils n'y arrivent pas. 4 heures, mais il ne faut pas arrêter 4 heures, il faut couper l'eau. Oui, mais c'est pas moral, il y a des enfants là-bas, il y a des hôpitaux. C'est pas moral. Vous avez fait ça, vous? Vous êtes capable de faire ça, vous? C'est pas moral. Je rappelle, la centrale électrique de la bande de Gaza est en Israël, c'est nous qui leur fournissons. Maintenant, je vais vous dire la vraie information, c'est pas vrai, on ne leur a pas coupé l'électricité. Ils l'ont bombardé eux-mêmes. En envoyant les missiles, ils ont envoyé un missile sur la centrale électrique à Shanaï. Ils l'ont explosé, ce qui fait qu'ils se sont coupés eux-mêmes l'électricité. L'État d'Israël s'est empressé d'aller leur réparer l'électricité. Ça, c'est les vraies informations, puisque hier soir à minuit, c'est ce qu'ils ont passé sur les informations en montrant la réparation justement du Shanaï sur la chaîne 13. Expliquant que, désolé pour la coupe électrique, mais vous avez vous-même explosé. Mais regardez où on va. Regardez où on va. Vous l'avez explosé, alors on ne l'a pas coupé. Vous l'avez explosé, c'est vos conséquences.
On doit être responsable de ses actes, non? Oui? Voilà. Voilà de quoi est-ce qu'on parle. Pendant que des abrutis de l'autre côté du territoire manifestent, Juifs assassins, Israël assassin. Mais comment vous pouvez être berné avec une telle haine en vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange chez nous? En quoi on vous embête? Chaque fois que les Israéliens partent dans un pays pour visiter, partent en vacances, c'est que pour l'enrichir. Qu'est-ce qu'on vous fait de mal? Vous avez déjà vu des terroristes israéliens? Vous avez déjà vu, vous, des Juifs faire des attentats? De quoi vous parlez? Et quand vous en trouverez peut-être un, je ne sais pas, un seul, ce sera l'exception à la règle, de façon générale. Par contre, chaque fois qu'on arrête un terroriste, bizarre, il est toujours musulman. Incroyable. C'est fou combien on a honte de parler. C'est la vérité. Chaque fois qu'on arrête un terroriste dans n'importe quel territoire, c'est toujours un musulman. Pourquoi? Nishoel, lama. Shem Yerachem Bishmor le Kol Am Israël. Chaque jour, protège nos soldats. Bezrat Hashem Itbarach. On ait le mérite d'avoir Bezrat Hashem la vérité qui sort un jour et que tous ces pays qui nous veulent du mal, Bezrat Hashem rendent des comptes. C'est toujours après la Shoah, il a fallu que... C'est un truc de fou. Ni Giscard d'Estaing, ni Pompidou avant lui, ni Marchemo, comment il s'appelle, Mitterrand, personne n'a fait ses excuses aux Juifs de les avoir vendus. Il a fallu que Jacques Chirac a été le premier président de France à avoir demandé pardon aux Juifs de les avoir dépouillés et vendus pour avoir leurs biens. Et il l'avait dit ouvertement. La France a volé les biens des Juifs. Nous leur avons volé. Il n'a pas eu honte de le dire. C'était le seul. Vous vous rendez compte combien de présidents se sont remplacés les uns après les autres? Et là, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre combien de présidents jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la légitimité d'Israël? Jusqu'à quand? Et ils ont leur place à l'ONU, alors qu'ils sont reconnus mondialement comme un parti terroriste. Et on a 15 Arabes terroristes qui sont assis à la Knesset. Mais c'est fou! Et ils sont payés par nous, gardés par nous, chauffeurs de chez nous, voitures de chez nous. Et ils nous tuent. Et ils nous insultent. Vous avez Pérouche Adavar, chez Niske Bezrat Hashem. Hein? Non, je vais recommencer un chiour. Ça, c'était juste pour remettre un peu la réalité en face des trous, parce qu'on veut bien vivre dans le mensonge, mais pas à ce point-là. Je veux dire, c'est pas possible. Mais encore une fois, chers amis, j'aimerais juste finir en vous disant que tant qu'Israël doutera de sa légitimité, tant qu'Israël doutera de son droit de défense, tant qu'Israël ne cessera de prendre compte de ce que va dire celui-ci ou celui-là, des gens qui nous haïssent, même si on ne fait rien, juste parce qu'on existe, dans une hypocrisie impressionnante. C'est qu'en Europe, ils font un interdit des produits israéliens, alors que les propres produits israéliens sont achetés par les pays arabes en passant par la Chypre. Juste pour vous montrer l'hypocrisie dans laquelle on vit. L'hypocrisie. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu au téléphone, vous savez que je ne mens jamais. J'ai eu au téléphone un journaliste arabe qui s'intéresse à mes cours depuis 3 ans. Il a essayé de me joindre par mail, ma femme lui a répondu, il a demandé mon numéro de téléphone. Elle lui a transmis. Il m'appelle. Il m'explique qu'ils sont payés 12 000 € par mois. Je ne donne pas la chaîne israélienne pour pas qu'on revienne sur lui, le pauvre. Il m'a dit, écoutez, je m'intéresse énormément à vos cours. Depuis 3 ans, je vous suis. Vous avez remis énormément de choses en question. J'ai beaucoup aimé votre explication sur l'étymologie de certains mots qu'on utilise dans le Coran, parce que j'expliquais que pourquoi est-ce que les Arabes disent Allah Akbar? D'où est-ce que ça vient, cette notion de Dieu est grand? Pourquoi pas Dieu est puissant, Dieu est miséricorde, comme ils le disent? Pourquoi la formule c'est que Dieu est grand? Parce que le seul qui ait dit cette phrase-là dans la Bible, c'est tout simplement Abraham. Comme on le dit dans notre Amida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Ha'el Hagadol, Hagibor Ve'anora. Ha'el Hagadol, Akel Hagadol, Dieu est grand, c'est Abraham qui l'a dit. Hagibor, c'est Yitzhak qui l'a dit. Anora, c'est Yaakov qui l'a dit, qui est terrible. Ma Nora Amakom Azeh. Donc chacun l'a formulé. Comme les Arabes se reconnaissent d'Ibrahim, c'est-à-dire d'Abraham Avinu, et que dans la Torah, comment Abraham a défini Dieu, Ha'el Hagadol, le grand Dieu. D'où la formulation de Allah Akbar. Et j'avais fait il y a peut-être 6-7 ans un cours justement sur les religions en parallèle du judaïsme.
Et donc, ça l'avait beaucoup remis en question parce qu'après vérification, il s'est rendu compte que Béhémet, Akol était Hémet. J'avais expliqué qu'en réalité, c'est une religion qui n'est pas sortie en 627. Pas du tout. C'est une religion qui est bien antique. Bien avant. C'est une Avodah Zarah qui existait, l'adoration du croissant et de la lune, depuis très longtemps. C'est un sujet que vous n'avez qu'à retrouver sur les 3500 cours qui sont sur YouTube, d'où je parle tout simplement avec des preuves à l'appui. Hein. Mais vous savez qu'on n'a pas le droit de dire des vérités dès qu'on dévoile la vérité. C'est pourquoi tu fais ça. Vivons dans le mensonge. Mais bon, elle m'a la saute. Et donc j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué comment ça se passait dans les journaux. Et que lui-même un jour raconte au téléphone qu'il a essayé de dire mais c'est pas juste. Ce que vous me donnez à dire, ce n'est pas la vérité. Ils lui ont répondu, si tu veux que ta famille elle vive, c'est lui qui me raconte au téléphone. Tu veux garder ta place et tu veux que ta famille elle vive, tu dois dire ce qu'on te dit. Lui me dit au téléphone, journaliste musulman, qui a simplement un peu ouvert les yeux, me dit mais on sait qu'on ment. On sait qu'on désinforme la réalité. On sait. On a des choses qui sont... C'est comme les journalistes israéliens, ici dans notre pays, qui sont gauchistes de façon idéologique et qui se permettent, en tant que journaliste, à pas à donner ton opinion. Tu es là pour faire de l'information. Non. Ils cadrent la discussion de telle façon à ce que ça l'emporte pour une idée dite pacifiste, anti-Torah bien entendu, et ridicule comme leurs pieds. On est dans un monde, mamash, où Igi Azman, que la vérité sorte. C'est trop de mensonges, c'est trop de haine, c'est trop de honte. C'est trop de honte de voir autant de gens qui sont prêts à sortir, manifester pour une cause, d'abord qui ne les regarde pas, c'est nous qui sommes attaqués. Deuxièmement, si vous sortez parce qu'on touche à des musulmans, alors sortez tous les jours, parce que dans tous les pays musulmans, ils massacrent des musulmans. Dans le cas où vous voulez sortir en disant hey, « les pauvres », alors sortez. Pourquoi vous ne sortez pas pour les Indes? Vous savez ce qui se passe en Inde? Vous connaissez le trafic d'esclavage d'enfants qui, depuis l'âge de 4-5 ans, sont utilisés pour fabriquer des chomarim, des pierres et autre chose, des briques. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas quand il y a des massacres entre les tribus? Ce qui se passe au Soudan, ce qui est en train de se passer en Afghanistan, pourquoi vous ne sortez pas? C'est des musulmans qui disent Allahu Akbar. Pourquoi vous ne sortez pas? Le Tibet, on n'en parle même pas. Pourquoi vous ne sortez pas? Parce que ça ne les intéresse pas. Tout comme en réalité, le peuple palestinien inventé de toutes pièces n'intéresse absolument personne. C'est juste une occasion d'avoir un tremplin pour exprimer sa haine du juif et de ce retour à l'état d'un peuple qui se réveille de sa poussière après 2000 ans. Et mon message, c'est de dire au peuple d'Israël, ne vous inquiétez pas et n'ayez peur de rien. Kadosh Baruch Hu est avec nous, comme il a toujours été avec nous. Malgré tout, on est ressorti de la Shoah. Grâce à Dieu, on a eu notre indépendance en 1948. On a gagné toutes les guerres. Toutes les guerres ont été gagnées. Non pas parce qu'on a la meilleure armée du monde, que Dieu nous protège, Baruch Hashem, et protège nos soldats, mais tout simplement parce que Dieu est avec nous. Et le pire, c'est que c'est eux qui le disent. Le Hamas dit ouvertement, leur Dieu les protège constamment. Parce que de façon logique, c'est pas possible. Hier, on a été bombardés en une seule fois. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En une seule fois. Ils ont jeté sur la ville d'Ashdod, vous savez combien de missiles? Une cinquantaine, je crois. Plus qu'une cinquantaine. C'était impressionnant de voir autant de missiles voguer sur les têtes des binyanim d'Ashdod. C'était impressionnant. Et quand on voit ce qu'un seul missile est capable de faire comme dégâts, on se rend compte de la main d'Hachem. Le seul appartement qui a été touché, qui est juste l'appartement à côté de ma belle-mère, c'est le Kraut Rabbi. Ils avaient décidé de quitter la ville. Tous les meubles étaient pleins. Juste eux. C'est celui-là qui a été frappé. C'est fou. Comment la main d'Hachem, je peux me dire que c'est un hasard. Avec tous les missiles, le Gush Dan a été frappé, Tel Aviv, Beersheva, Netivot, tout le littoral. Des centaines de missiles. Il n'y a pas eu un seul mort. Pas un seul mort. Vous savez que le chef du Hamas est rentré en dépression là. Ah bon, il veut un Doliprane? Non mais c'est pas une blague. Il a dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont demandé un cessez-le-feu humanitaire. Le Hamas, il parle d'humanitaire, d'humain. Enfin voilà quoi. C'était juste le journal du matin. Il fallait que. Donc je vous en supplie, vous les Juifs qui vivaient en tout cas en Israël, évitez ce genre de questions. Est-ce que c'est bien ou pas de côté moral? Parce que quand il n'y a pas de répondant de l'autre côté sur le même niveau, eh bien ce sont des questions qui dérangent plus qu'autre chose. Bevadaï, qu'on n'a pas levé la main sur qui que ce soit, sur les innocents, on doit
intervenir sur ceux qui nous ont fait du mal. La seule question, c'est pourquoi vous posez cette question, quoi. Pourquoi cette question a lieu? Pourquoi elle a lieu, cette question? Est-ce que de l'autre côté, il pose la question? Non. Alors, arrêtons d'être Yoter Midaï, gants de velours. Bezrat Hashem. Voilà, c'était un message. Et que Dieu protège, bien entendu, tous nos juifs de Chutz La'aretz. Et que Bezrat Hashem, on n'entende que de bonnes nouvelles. Et comme vous le savez, j'ai fait un cours qui s'appelle 5 mikvot, qu'on se doit tous d'améliorer. Shmirat Shabbat, Tzniut, apprenez à vous taire dans les synagogues, Yichot Lashon Hara, qu'on prie pour tous nos soldats. Et comme le dit la Gemara dans le Seret Makot, Elef Lamate, comme ça dit le Talmud, et non pas David Twitou, que quand 1000 sortent à l'armée, il faut qu'il y ait 1000 personnes dans les yeshivot. J'espère que cette guerre nous rapprochera les uns des autres et qu'on comprendra que quand eux, ils lancent des missiles, ils ne cherchent pas à frapper ni un juif religieux ou un juif non religieux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est frapper du juif. Ça veut dire qu'eux, ils comprennent que la hardout, c'est justement le juif. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrête de se critiquer. Celui qui veut à l'armée, aille à l'armée. Celui qui veut servir Hashem dans les shivot, il sert Hashem dans les shivot. Qu'on arrête tout le temps de vouloir diriger la vie de l'autre. Et qu'on apprenne, Bezrat Hashem, d'abord à s'aimer, à s'unir. Parce que le plus grand dôme de fer que l'on puisse créer, c'est la hardout au sein du peuple d'Israël. Mais pour l'instant, avec ces gugus journalistes que nous avons à la tête, Erev Rav, Bedarga, Chikvoa, chez Ikarti et Pam. Afpam l'aurait-il d'avoir casé. Hier, je ne savais pas si je devais les maudire ou si je devais prier pour qu'ils fassent tchouva. L'Oyadati. Comment ils cautionnent, nos journalistes, pas des Arabes, nos journalistes gauchistes, les malédictions que viennent des gens de la Knesset, des Arabes de la Knesset, maudire nos soldats, insulter notre gouvernement, légitimer les bombardements, et à l'autre qui acquiesce comme ça, oui, absolument, oui, bien sûr. Pourquoi nous, on n'est pas bombardés? Il dit, mais réponds, mais donne-le-moi entre les mains, mais un dialogue, viens on s'assoit, viens on parle. Non. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier quelqu'un d'extraordinaire qui fait un question-réponse extraordinaire. C'est l'ambassadeur d'Israël en France. J'ai entendu une fois répondre extraordinaire. Mais le pire, c'est qu'en face, il n'y a pas de... Il a fait un sans faute dans chacune de ses réponses. Et normalement, tu devrais te remettre en question en disant « Ah oui, c'est vrai. Oui, enfin bon, vous dites ça. Mais de l'autre côté, où on a vu que... Hop, on passe. » Et les gens regardent. C'est-à-dire d'une façon d'effacer la vérité, d'effacer une réalité de notre peuple. Am Israël, vous devez être fiers de vous. Que Dieu bémette, protège tous nos soldats. Que Kadosh Baruch Hu yishmor al kol Yehudi ba'asher hu sham. Et que nos juifs de Chutz La'aretz ne tombent pas dans le piège des médias, surtout si vous avez des idées un peu gauchistes, Hashem yishmor. Vous savez que le mot gauchiste dans le monde de la Torah, c'est les forces du mal. Comment on dit en hébreu, plutôt même en araméen, si vous le voulez, les forces du mal, Sitra Ahara, les forces de la gauche. La gauche, c'est le mal. Dans la Torah, la gauche, c'est le mal. L'extrême droite, c'est le mal. D'être au centre de la vie, d'accueillir nos étrangers, Baruch Habba, comme on est en train de le faire. De dire bonjour à un étranger parce qu'il n'est pas juif, mais vadaï. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. On n'est pas anti-arabe, on n'est pas anti-non-juif. Au contraire, on est anti celui qui ne nous aime pas. Est-ce que ça, on a le droit? Hein? Un jour, il y a un juif qui a dit « J'aime pas les SS », il lui a dit « raciste ». Non mais franchement, non, mais on en est là aujourd'hui. Monsieur Nabil qui est musulman, il vous dit Toda Rabba. Monsieur Nabil, il y a beaucoup de musulmans avec qui, d'ailleurs je travaille en ce moment avec des arabes musulmans, justement des territoires, sur un projet. Oui, je n'ai pas de problème avec eux, je n'ai pas du tout de problème avec eux. Au contraire, on s'est même parlé au téléphone la semaine dernière, quand les missiles ont commencé, et il m'a répondu, Inch'Allah, que tout s'arrange vite, c'est dommage, mais je ne peux pas parler. Vous savez pourquoi? Parce que s'il parle avec un juif, par contre, le Hamas, il égorge lui et sa famille. Mais ça, par contre, c'est normal. Un arabe qui égorge une famille arabe, ça c'est moral. Mais qu'un juif se défende, c'est pas moral. Shem Ishmor Verahem. Dire une chose. À l'époque, j'habitais à Jérusalem. J'avais un travail à faire avec des arabes. Et ces arabes venaient d'où? Tout le Karem, écoutez bien, tout le Karem, Djabel Moukaber, le village qui était à côté, qui surplombe d'ailleurs le Kotel, et un arabe qui venait de Gaza, qui s'appelait Mahmoud. Okay? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que leur plus grand rêve, c'est que Israël reprenne absolument le contrôle de ces endroits. Alors j'ai dit à celui de Djabel Moukaber, qui est connu comme étant un village de terroristes, très connu, selon les services secrets israéliens, tout le monde le sait aujourd'hui. Pourquoi? Il m'a dit parce que avant que les Palestiniens aient créé leur propre police, créée par
Yitzhak Rabin, qui leur a donné juste des armes d'Israël dans leurs mains, 6000 M. dans le cas où vous ne le savez pas, on travaillait très bien avec les Juifs. Ils venaient acheter leurs paquets de cigarettes chez nous, les boissons chez nous. On avait un commerce florissant et on n'avait jamais eu de problème. On était bien, on était heureux avec eux. Jamais ils nous ont fait du mal, jamais ceci, jamais cela. Quand ils rentraient dans les maisons attraper une personne, un de nos fils, on savait qu'ils travaillaient pour le Fatah. Nous-mêmes, on le savait. Et ils méritaient d'être arrêtés, mais on n'a pas le droit de parler. Parce que si Chaz Veshalom, eux me disent les Arabes, on avait le malheur de parler, on était tués le lendemain. Moi, j'ai un copain qui travaillait dans le service militaire, sur la bande de Gaza. Il m'a dit, tu ne peux pas savoir le nombre de corps, de femmes et d'hommes de Gaza qu'on trouve égorgés. Par eux, hein, pas par nous, par eux. On ne peut pas savoir le nombre de cadavres qu'on trouve. Mais ça, par contre, non. Ça, c'est normal. Okay. Pourquoi les Arabes et les Israéliens se révoltent là? Ben parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, d'abord et avant tout, c'est une chose que j'avais enseignée, c'est pour ceux qui suivent mes cours depuis longtemps, depuis très très longtemps, qu'on a fait rentrer le cheval de Troie à l'intérieur. On a plus de 2,5 millions d'Arabes israéliens qui sont dans le pays. Et comme l'a annoncé ouvertement le Mossad dans toutes les informations, qui ont tous des armes chez eux à la maison, et c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Pourquoi est-ce qu'ils se révoltent? Parce qu'il y a une question de légitimité à qui appartient la terre. Je donne un exemple un petit peu marrant. Le Kotel, depuis 1967, dit du côté Cisjordanie, a été conquis. C'est quoi la guerre des 6 jours? Qui a la légitimité sur le temple, en 2 mots? C'est nous. D'accord? On n'a pas le droit d'y aller. On remet constamment notre légitimité en cause. En 1948, l'indépendance de l'État d'Israël. On veut quoi? On veut tout simplement reconnaître que le peuple d'Israël est le peuple propriétaire de cette terre. Et pour cela, comme preuve, nous avons juste la Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le rappelle, donc là vous n'êtes pas au courant. Pas une seule fois vous trouverez dans le Coran, si vous êtes au courant, que Israël appartient aux Arabes. C'est une invention du djihad islamique. Donc on est face à une situation d'hypocrisie historique dans laquelle tout le monde se complaît parce qu'on frappe du juif. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, alors qu'on ne fait rien. On ne fait rien. On demande l'autorisation. Je rappelle qu'à l'époque, avant 1967, il fallait une autorisation spéciale pour aller toucher le Kotel, juste aller prier. Et ils ne nous laissaient pas y aller. Et si on allait, ils nous tiraient dessus sans aucun préavis. Mais ça, c'est normal. Vous êtes en guerre, vous avez pris leur territoire. On n'a jamais pris le territoire de qui que ce soit. Je rappelle que le Kotel, donc comme vous n'êtes pas au courant, c'est juste le mur numéro 3 du Beth Amikdash. On vient prier sur notre temple. Alors vous allez me poser la question, pourquoi Dieu il laisse faire ça? Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et c'est pas en montant au mont du temple qu'on va récupérer le temple. On le reconstruira que dans l'amour gratuit. C'est marqué dans la Gemara, ce que je vous dis, c'est pas de moi. Le problème, c'est nous. C'est nous à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire ce que sont capables de nous critiquer le peuple d'Israël, le font mieux les Israéliens que les antisémites de Chutz La'aretz. C'est impressionnant. Si vous comprenez l'hébreu de ce qui se passe aux informations, c'est impressionnant. Je suis très content d'avoir parlé parce que même si ça intéresse personne, je me suis vidé, je ne peux pas. Je ne supporte pas l'injustice. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, des émettes. J'ai aucun problème avec les Arabes, j'ai aucun problème avec les musulmans. Au contraire, moi, j'adore le sourire quand on se dit bonjour, on peut s'aider. On a vécu chez eux, on a vécu en Tunisie, on a vécu au Maroc, on a vécu en Algérie. Faut ça. Et encore, on a été virés, nous, et dépouillés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous rendez compte que l'ONU, au lieu de s'occuper de leurs problèmes et des nombre de chômeurs, ils se réunissent si on construit une maison sur Jérusalem-Est, l'ONU se réunit parce qu'une maison se construit du côté de Jérusalem-Est alors qu'elle a été achetée, qu'elle est reconnue, alors que Bagat, la Cour suprême en Israël, est pro-arabe, dirigée eux-mêmes par des antisémites, notre Cour suprême, anti-Torah, est légitime. Et avec tout ça, l'ONU se réunit d'urgence parce qu'une maison juive s'est construite. Mais attendez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Occupez-vous de votre Europe, occupez-vous de ce qui se passe dans votre pays. Comment s'appellent les territoires en France où la police n'a pas le droit de pénétrer? Renvoyés par des gamins de 13-14 ans. C'est la police qui court comme des petites filles en France. Ouh, comment ça s'appelle? Les territoires perdus de la France. Ouais. Occupez-vous de ça. Allez vous occuper de ça, vous. C'est là où ça devient blessant. Occupez-vous de votre problème. Regardez où vous en êtes. Regardez-vous où vous en êtes. Non mais c'est fou ce qui se passe.
On vit dans un monde de malades. Donc je vais m'arrêter là, on va faire un cours tout de suite après. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Il attend que cette vérité énoncée sur ces informations soit pour la garde et la sauvegarde de nos enfants. Bezrat Hashem. Kol yidi b'chutz la'arev shknishke yeshuot v'nechamot. V'chen yehi ratzon v'nomar amen. Toda rabba.